Bonjour tout le monde. Je commence par mixer 100 g d'amandes, ce qui va me permettre d'avoir une poudre d'amande beaucoup moins chère du prix au kilo. Je vais faire la crème d'amande. Je pèse le beurre que j'ai mis 15 secondes au micro-ondes parce qu'il était un peu ferme. J'obtiens un beurre pommade. Surtout, ne pas le faire fondre. J'ajoute le sucre et je blanchis mon mélange. J'incorpore la poudre d'amande. Puis j'ajoute les œufs, un à la fois. La crème d'amande est prête. Vous pouvez la mettre de côté. Ne la mettez pas au frigo. Pour changer, je fais une galette avec un insert passion. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez sauter cette étape. J'ai pressé mon jus d'orange. Je mets à tremper mes feuilles de gélatine dans l'eau bien froide. Je récupère la pulpe des fruits de la passion dans le bol avec mon jus d'orange. Je vais mettre un tout petit peu de sucre et je le passe au micro-ondes 1 minute 30 pour qu'il soit bien chaud, pas bouillant. Je vais pouvoir incorporer mes feuilles de gélatine bien essorées. Je filtre pour retirer les grains dans un plat et je mets au congélateur. Je commence par fariner mon plan de travail. J'ai pris une pâte feuilletée avec un beurre de qualité. Vous faites comme vous voulez. Je vais étaler ma pâte, mais je farine bien de chaque côté. Je le fais avec une bouteille en verre. C'est mon challenge. J'étale ma pâte avec patience. J'ai beaucoup de chance. Dans ma cuisine, il fait 18 degrés. Donc j'ai pas de souci de température. Je prends mon temps pour avoir la bonne épaisseur partout.
Pour moi, c'est un moment agréable. Pour éviter trop de perte de pâte, j'ai décidé de faire une galette rectangle. Je finis mes découpes et tout de suite après, j'allume mon four. Il faut qu'il préchauffe à 200 degrés. Et plutôt que de préchauffer à vide, je mets une casserole avec des pommes de terre. Ça m'économisera de l'énergie. Suivez bien les étapes. Je mets un peu d'eau sur les rebords, de l'eau froide et en petite quantité. Je commence à étaler ma crème d'amande. Comme fève, je vais mettre une amande. Maintenant, j'étale mon coulis de passion. Vous voyez, il a la bonne texture, il a bien figé et j'en recouvre toute la crème d'amande. Puis je remets le reste de la crème d'amande sur le dessus. Je superpose la seconde partie de la pâte feuilletée. Je vais bien sceller les deux pâtes. Là, je passe ma main pour retirer les bulles d'air sur le dessus. Et je continue à faire le tour de ma galette, du bout des doigts. Moment délicat, mais qui doit être fait rapidement, je retourne ma galette. Je prépare ma dorure avec un peu de sel. Il faut bien que l'œuf soit liquide. Je vais badigeonner correctement sans excès de dorure. Prochaine étape, je vais chiqueter. C'est pour sceller les deux pâtes feuilletées. Et aussi pour éviter qu'elles se déforment à la cuisson. Je remets une couche de dorure, toujours sans excès. Je passe au décor. Je raye ma galette avec la pointe de mon couteau. J'appuie sans jamais traverser la pâte.
Allez, au four la galette. Ma galette est bien cuite, bien dorée. J'ai fait une photo pour vous faire voir le dessous. Vous voyez, c'est bien cuit. Petit détail important, je l'ai placé sur une grille à la sortie du four. Je vous souhaite une bonne épiphanie. Merci d'avoir partagé ce bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt.